La source du bien. Quelle est la source du bien? C'est en quelque sorte nous, comme extension du divin universel, homme, en divin individuel, je suis. Nous sommes ainsi, par extension de la source suprême, également cette source, l'enfant à l'image et à la ressemblance de Dieu. À travers les nombreuses incorporations des êtres humains, ces derniers ont oublié toute la puissance, la majesté et la beauté de ce qu'ils sont réellement. Nous sommes tous des dieux, comme nous l'a enseigné Jésus pendant son ministère. Et pourtant, peu ont conscience de cet état de fait et vivent leur vie sous la forme de l'ego, cette double personnalité auto-créée par l'homme. L'ego est ainsi tout ce qui est faux, illusoire, utopique, inutile, est la cause du profond égarement et des souffrances de l'être humain. Nous avons ainsi le choix, à chaque instant, de vivre à travers cette fausse identité auto-créée qui superpose à la vérité une réalité de l'existence erronée, ou bien d'ouvrir son cœur à cette réalité divine oubliée. La graine originelle de Dieu est en chacun de nous, et la faire germer, c'est déjà l'accepter en idée, et la faire fleurir, c'est lui donner la première place tous les jours de sa vie. Lorsqu'une personne ouvre son cœur à sa réalité intérieure, sa vie se transforme inévitablement. Cela ne signifie en aucune façon que cette personne va se détourner de ce qu'elle doit accomplir sur terre, pour se réfugier sur un nuage imaginaire, mais bien au contraire que cela va élargir sa compréhension des mécanismes de la vie d'une façon merveilleuse. Tout devient de plus en plus clair. Ce que cette personne croyait est remplacé progressivement par une finesse de raisonnement et une intelligence qui surpasse tous ses concepts passés. En effet, plus nous laissons le divin en soi prendre de la place, plus les idées, les pensées et les actes sont dirigés par cette présence divine intérieure et remplacent donc avantageusement ce qui est ancien et faux. Dieu est la source de tout ce qui est, et si nous nous identifions à ce tout, et donc au Père, nous rentrons en symbiose parfaite avec la création tout entière. Les limites disparaissent progressivement, et nous pouvons alors accomplir les œuvres du Père, tout comme notre grand frère Jésus qui l'a fait en son temps. Ce dernier n'a-t-il pas dit en effet « Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez, et de plus grandes ». Jésus s'était identifié pleinement à la source du bien, Dieu. Il accomplissait les œuvres du Père, car il avait totalement pris conscience qu'il était son extension parfaite et immuable. Si nous souhaitons atteindre le plus haut, nous devons progressivement nous identifier à notre source divine intérieure, en sachant que la moindre de nos cellules est l'expression de Dieu. Notre esprit et notre corps sont le temple du Très-Haut. En le croyant, nous le devenons, et en le devenant, nous l'exprimons. Et enfin, lorsque nous exprimons Dieu en toutes choses et pour tous, nous installons la lumière partout où nos pieds nous conduisent. Nous rayonnons la lumière et nous devenons le porte-flambeau de la vérité. Nous semons les graines de l'amour et de la foi dans tous les cœurs. Voilà ce qu'est le véritable service divin. En accomplissant cela, nous savons que nous sommes véritablement les dignes fils et filles de Dieu, revenus à la maison, et que nous partageons le festin promis par le Père à tous ses enfants, en devenant à son image et à sa ressemblance. Chris Monclar pour parolevivante.fr